Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la WNBA. Donc, c'est une ligue que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert, que je connaissais, mais que je n'avais jamais vraiment regardé. Et donc, évidemment, avec l'arrivée de Caitlin Clark, pardon, il y a eu un nouvel engouement qui m'a touché. Euh, mais je m'y intéressais pas forcément au début de la saison de la WNBA. Et puis, il y a eu les JO. JO où la France donc a bien performé, l'équipe de France féminine, euh, et ainsi que l'équipe. Enfin, donc j'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France féminine. J'ai aussi regardé quelques matchs de l'équipe des États-Unis. Et puis je me suis dit, bah putain, en vrai, le basket féminin, je connais pas et tout. Franchement, c'est cool. Euh, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de regarder un petit peu la WNBA. Et c'est ce que j'ai fait dès que les JO se sont terminés. Je me suis intéressé. Donc là, ça va faire 2 bonnes semaines que je m'intéresse, que je regarde. Et donc aujourd'hui, bah, je vais un petit peu essayer de vous partager euh, pourquoi j'ai eu envie de regarder ça et vous montrer que c'est intéressant et peut-être pourquoi pas vous donner vous aussi l'envie de regarder la WNBA. Donc j'en profite aussi pour entre guillemets tester un nouveau format. Bon, à mon échelle, c'est con de dire ça, mais j'ai enregistré l'écran donc j'ai une tablette, j'ai enregistré l'écran de ma tablette et je vais essayer de vous montrer un petit peu là, sur l'appli WNBA, un petit peu tout ce qu'on peut faire et vous montrer que cette appli elle est déjà bien complète enfin, et qu'on peut vraiment s'amuser sur cette appli et puis vous expliquer un petit peu comment marche la WNBA, quelles sont les équipes favorites pour cette année. De ce que je sais évidemment, hein, je connais pas tout. S'il y en a qui jamais connaissent vraiment bien la WNBA, n'hésitez pas à me reprendre. Euh, donc voilà, on est parti. Donc déjà, il faut que vous sachiez qu'en WNBA, il y a 12 équipes. 12 équipes, donc effectivement, c'est assez peu. Hein, quand on regarde la NBA, où il y a 30 équipes, on se dit, bah, ça doit être chiant comme ligue. Et bah, au contraire, je trouve ça limite. Enfin, il y a pas assez d'équipes, c'est clair. Faut encore que ça se développe. Mais le format que ça crée est vraiment pas mal du coup. Puisque du coup, comme il y a 12 équipes, il y a beaucoup moins de matchs, il y en a 40, il y a 40 matchs de saison régulière, ce qui fait que tous les matchs sont super importants en WNBA. Il n'y a pas des matchs où tu verras les superstars des équipes être au repos, contrairement en NBA où bientôt, des fois, des mecs comme Kawhi Leonard, d'un match sur deux, ils sont reposés parce que sinon ils vont se blesser. Là, tous les matchs, ça joue. Tous les matchs sont en jeu, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de match non plus où les équipes ne vont pas jouer, où les équipes ne zonent pas. Tous les matchs là, c'est à fond. Il n'y a pas de, il y a pas de chichi, il n'y a pas de cadeau comme on dit. Euh, donc voilà, franchement, ce format est très cool. Certes, il faudrait plus d'équipes pour que ça devienne encore plus intéressant, puisque bon là, c'est sûr qu'en fait, bon, on voit les équipes, il y a deux trois équipes qui sont vraiment très fortes, deux trois équipes très nulles, et puis le reste, c'est compliqué quoi. Enfin, c'est moyen. Et ce qui fait que, en fait, dès le début de la saison, bon, l'enjeu sportif, on le connaît déjà plus ou moins. Euh, donc, les 12 équipes il y a en premier les New York Liberty, que vous voyez donc à la place numéro 1, suivi là des Minnesota Lynx, ensuite Connecticut Suns, les Seattle Storm, Las Vegas Aces qui sont actuellement 5e. Ensuite, il y a les Phoenix Mercury. Ensuite, Indiana Fever, l'équipe de Caitlin Clark. Euh, il y a ensuite en 8e Chicago Sky, qui sont l'équipe de Angel Reese, qui est également une rookie qui est beaucoup mise en avant. Ensuite, il y a Atlanta, les Washington Mystics, Dallas Wings et Los Angeles, je sais même plus le nom de leur équipe exact, mais c'est Los Angeles. Euh, donc en gros, pour vous dire un petit peu qui sont là les pires, bon c'est clairement Washington, Dallas et Los Angeles les pires, comme le montre le classement en vrai. Euh, Atlanta sont également vraiment pas terribles. Chicago,
Ça joue pas bien non plus, mais on va dire qu'en fait, comme il y a Angel Reese, il y a un minimum de hype autour de cette équipe. Angel Reese qui est donc une rookie, pour ceux qui ne connaissent pas, une rookie qui a été draftée là, cette année, qui est très... qui est déjà très forte, oui. Cependant, elle a un problème, c'est qu'elle ne met aucun... Enfin, elle est très maladroite sous le panier, donc c'est-à-dire qu'elle rate beaucoup, beaucoup de lay-up simples. Et en fait, elle prend ses propres rebonds, ce qui fait que elle a battu un record l'autre jour... Enfin, elle a égalisé plutôt un record du nombre de double-double consécutifs. Elle était à 22, donc 10 points, 10 rebonds minimum. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens disent que c'est pas mérité. C'est juste qu'en fait, elle, elle tire, elle rate, elle tire, elle rate, elle tire, elle rate. Et en fait, elle prend tout le temps ses propres rebonds jusqu'à marquer, en gros, c'est ça. Donc l'autre jour, pour vous dire, elle a fait un match, je sais plus à combien de rebonds, presque 20, je crois. Sauf qu'elle a été à 4 sur 10, 4 sur 16 ou 4 sur 17 au tir. Donc voilà, et en fait, elle a genre 10 rebonds offensifs, mais c'est ses propres rebonds, donc c'est absolument dégueulasse. Euh, donc voilà, on va dire que là, de la 12e à la 8e place, c'est pas terrible, c'est des équipes assez nulles. Ensuite, on a Indiana. Donc Indiana, c'est une équipe qui, pareil, était assez faible l'année dernière, mais qui, grâce à Caitlin Clark, connaît un renouveau assez cool, franchement. Là, vous voyez, comme vous pouvez le voir là, sur la série des matchs, ils sont à 7 sur 3 lors des 10 derniers matchs. Franchement, très bon. Ils avaient commencé la saison en 1 sur 8 et maintenant ils sont à 15-16. Donc ça veut dire qu'ils font quand même une belle, belle petite remontée. Euh, En vrai, c'est cool. Et depuis les JO, enfin, Indiana est vraiment est une équipe très très forte. Et vous voyez, ils ont beau être 7e, ils sont pas, bah, c'est les troisièmes meilleurs sur les 10 derniers matchs, quoi. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, il y a les Phoenix Mercury, euh, qui sont 6e. Donc là, on commence à parler d'équipes jouent, qui jouent. Phoenix, je peux pas cliquer dessus, mince, je pensais. Donc Phoenix, c'est une équipe avec quelques grandes stars. Est-ce que je peux trouver moyen de cliquer sur cette équipe? Non. Pour vous montrer le roster de l'équipe en fait. Team, ah bah voilà, comme ça. Hop, Phoenix, voilà. Pour vous montrer un petit peu le roster de cette équipe, il commence à y avoir quelques stars. Et notamment, moi je les connais parce que c'est des filles qui étaient là avec Team USA au JO. Et les deux stars qu'on va connaître, c'est Brittney Griner, qu'on voit ici, qui est une pivot de 2m03, si je dis pas de conneries. Ouais, bon, height 6'9, je sais jamais ce que ça veut dire, mais je crois qu'elle fait 2m03. Donc elle est vraiment très grande. Et Diana Taurasi, qui est l'une des plus vieilles joueuses, enfin qui est même la plus vieille joueuse de la WNBA. Regardez, 1982, sa date de naissance. Ça fait 19 ans qu'elle est dans la ligue et c'est vraiment une des meilleures joueuses euh, de la ligue, enfin de la WNBA de toute l'histoire. C'est une légende, voilà. Donc pour Phoenix, on commence à parler en star. Ensuite, la 5e équipe, donc qui a reculé. Bon, on parlera ensuite un petit peu plus d'actualité. Là, je vous fais vraiment une présentation globale. Les Las Vegas Aces, qui est peut-être l'équipe avec la meilleure, donc leur comment, leur bilan c'est 18-12 hein, pour aux Las Vegas Aces. Donc déjà, vous voyez, on voit quand même qu'il y a un fossé entre le 6e Phoenix et le 5e Las Vegas Aces. Enfin, un fossé, j'abuse, mais il y a quand même 4 défaites d'écart. Donc les Las Vegas Aces, c'est peut-être l'équipe la plus... Enfin, c'est l'équipe... En début de saison, c'était l'équipe favorite, puisqu'elles sont double tenantes du titre, et elles arrivent avec un roster qui est sale. AJ Wilson, qui est probablement... Enfin, qui va probablement... Non, ça dépend. On ne sait pas encore, on peut pas dire, mais qui en tout cas est en course pour le titre d'MVP. Elle a des stats complètement folles. Attendez, je vais vous montrer ses stats. Voilà, 27,1 points, 11,7 rebonds, 2,3 passes. Elle a également 2,9 comptes, je crois, par match de moyenne. Donc c'est absolument des stats phénoménales. Donc AJ Wilson, qui a été également élu MVP du tournoi olympique, qui est donc vraiment la star de cette équipe. Ensuite, il y a Jackie Young, qui est une petite joueuse, petite meneuse assez jeune. Assez jeune, non, pas tant que ça en fait. Je pensais qu'elle était plus jeune.
mais voilà, qui promet de belles choses, tourne à 17 points de moyenne. C'est vraiment une très forte attaquante. 17 points, 5 passes. Ensuite, il y a également Kelsey Plum, qu'on a vu également à Paris. Meneuse, pareil. Forte attaquante, 17 points. Également une très bonne... Enfin, très agressive en défense. Moi, j'aime bien son profil. Et il y avait une dernière, mais dont je me rappelle plus. Chelsea Gray, peut-être. Une dernière star mais enfin, moi, je l'avais jamais trop remarqué, mais apparemment, c'est un nom qui est connu dans la ligue. Peut-être Alicia Clark. Bon, non, je sais plus. Bon, bref. Elles ont quand même trois potentiels All-Stars dans leur équipe. Équipe qui était favorite et qui se retrouve là cinquième. Donc Las Vegas Aces, un petit peu décevant. Et se sont d'ailleurs fait passer devant cette nuit par les Seattle Storm qui ont battu Atlanta. Seattle Storm qui est donc un bilan de 19 victoires pour 11 défaites. Qui a recruté l'autre jour notre chère Gabby Williams, que l'on adore évidemment. Très forte Gabby Williams. Donc elle se retrouve donc avec un roster que j'avoue je ne connais que très peu, à part Gabby Williams et Izzy McGabor qui est australienne. Et je sais pas si vous aviez pu regarder le match, enfin la petite finale du tournoi olympique entre l'Australie et la Belgique. À la fin match, Dantes, je crois qu'elle a mis 33 points. Elle était trop forte, elle a pris plein de rebonds. Franchement, sa performance était magnifique. Donc Izzy McGregor, très très forte. Et il y a également, voilà, Ogumike, je sais pas trop le prononcer, qui, si je dis pas de conneries, est nigériane. Mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, déjà, vous voyez son palmarès. Numéro 1 de la pique, numéro 1 de draft en 2012, rookie de l'année, MVP en 2016, championne en 2016 également. Donc, franchement, on a du palmarès. Est-ce que c'est marqué son origine? Je crois qu'elle est vraiment. Pour moi, elle est nigériane, mais peut-être que je dis de la merde. Parce qu'il me semble avoir vu avec l'équipe du Nigeria, justement. Au, au JO, mais je suis pas sûr. Bon, voilà donc pour le roster des Seattle Storm qui sont actuellement 4e. Et ensuite, on rentre dans le top 3. Là, il y a également un petit écart qui s'est creusé avec les autres équipes. Top 3 qui est déjà qualifié pour les playoffs. Donc les playoffs, en vrai, en WNBA, on va dire que c'est pas simple, mais c'est quand même plus simple à atteindre qu'en NBA, puisque du coup, comme il n'y a que 12 équipes, et il y en a quand même malgré tout 8 qui sont qualifiés, bon, disons que ça permet, enfin, c'est entre guillemets assez simple de se qualifier. Donc on arrive dans ce top 3. Première équipe dont on va parler, je vais postillonner, désolé. Les Connecticut Sun. Pareil, équipe honnêtement que je découvre. Là, franchement, vous voyez, dans ce roster, je ne connais absolument personne. Donc en fait, je peux rien vous dire sur les Connecticut Sun. Mais voilà, franchement, c'est ça qui est beau aussi quand on découvre quand on découvre une ligue. Enfin, je vais pas dire un sport, mais en vrai, on pourrait dire qu'on découvre un sport. C'est qu'on connaît rien. Et du coup, on s'intéresse. Et c'est cette phase d'apprentissage qui est vraiment cool, moi, je trouve. Donc là, je vous invite vraiment tous à aller kiffer et à aller regarder la WNBA. Et donc enfin, pour finir cette présentation des 12 équipes WNBA, les deuxièmes de la ligue sont les Minnesota Lynx, très forte équipe qui est vraiment une très forte équipe qui est revenue très très bien de la trêve olympique, et notamment leur plus forte joueuse que je la retrouve, Napheesa Collier, qui est absolument phénoménale, qui est peut-être la seconde favorite pour le titre de MVP derrière AJ Wilson, mais qui pourrait même peut-être lui passer devant honnêtement si jamais Minnesota continuait de jouer comme ça et que au contraire Las Vegas avait plus de mal au niveau du classement par équipe. Napheesa Collier prendrait vraiment un avantage, je pense, par rapport à AJ Wilson. Donc elle tourne en 20,8 points de moyenne, 9,9 rebonds, 3,7 passes. Pareil, elle a également quelques contres de moyenne, je ne sais plus exactement combien. Depuis le retour, franchement, des JO, cette équipe, elle est phénoménale. Elle gagne tout. Rien que la semaine dernière, elles ont battu 2 fois, par exemple, les Las Vegas Aces. Et franchement, ouais, Napheesa Collier est vraiment
sur une autre planète en ce moment. Elle est vraiment très très forte. Peut-être qu'on peut regarder sa dernière performance justement parce que bon, alors contre Phoenix, là visiblement c'était pas terrible effectivement. Euh, mais par exemple là, regardez contre Indiana, 31 points. Contre voilà les Las Vegas Aces qu'ils ont battu deux fois, eh bien 27 points et 23 points. Contre Washington, bon, qui est certes une des pires équipes de la ligue, mais elle met 30 points à 13 sur 16 au tir. Putain, ça c'est phénoménal. Enfin voilà. Bon, et puis la stat au rebond, là, par exemple 18 rebonds. Enfin bref. C'est vraiment très très fort. Euh, Voici pour cette équipe des Minnesota Lynx que pareil, hein, je découvre. Et honnêtement, à part par exemple Nafisa Collier, franchement, je connais personne. Hein, je vais pas faire le connaisseur. Mais c'est ça qui est cool, c'est que, vous voyez, on connaît une joueuse d'une équipe. Et puis après, ah tiens, il y a celle-là aussi qui est pas mal, tac, tac. Et puis au final, on commence à tout connaître, surtout que c'est une ligue qui n'est pas très compliquée en vrai. Enfin, il y a 12 équipes, c'est pas trop compliqué de comprendre quelle équipe favorite, quelle équipe ne l'est pas, ce qui va se passer, tout ça. Donc franchement, c'est un régal cette ligue. Et enfin, donc on arrive sur les New York Liberty qui ont un bilan de 26 victoires pour 6 défaites, qui ont perdu d'ailleurs cette nuit dans une défaite vraiment surprise contre les pires de la ligue, Los Angeles. Elles ont perdu donc, je sais plus exactement. Ah bah attendez, il doit y avoir le récapitulatif non, des scores. Voilà, 94-88. Ouais, elles ont perdu. Bon, je sais pas, j'ai pas vu le match, hein, mais elles ont dû se laisser aller un petit peu. Et elles ont un roster qui est vraiment très très sale, pareil, qui est peut-être du niveau, enfin, au niveau des stars, qui est du même niveau que Las Vegas. Elles ont donc Brianna Stewart, qui est également une légende de la WNBA, qu'on a vu également au JO, qui était clairement la deuxième meilleure joueuse de l'équipe américaine, derrière A'ja Wilson. Donc deux fois WNBA champion, MVP en 2018. Donc voilà ses stats pour cette année, 20,1 points, 8,8 rebonds et 3,8 passes. Tranquille, voilà, tranquille. Euh, En plus, cette nuit, elle a fait un très beau match, j'ai vu. Voilà, 32 points cette nuit. Donc voilà, bon, bref. Brianna Stewart, la star de cette équipe, enfin la co-star de cette équipe, avec Sabrina Ionescu, qu'on connaît tous, je pense, pour ceux qui suivent un petit peu la NBA, puisqu'elle a fait un concours de shoot à 3 points avec Stephen Curry, où elle a été absolument phénoménale. Elle a pas mis, je crois qu'elle a mis 37 points. Enfin, elle avait mis 37 points lors de ce concours. Aberrant. Elle avait peut-être, est-ce qu'elle avait battu Stephen Curry? Je sais plus, mais je crois qu'elle l'avait battu. Hein. Euh, donc elle a mis 19,3 points, 4,4 rebonds et 5,9 passes cette saison. Exceptionnelle shooteuse à 3 points. Je pense que la comparaison avec Stephen Curry n'est pas de trop. Donc voilà pour les deux grandes stars de cette équipe. Et le roster autour, pareil, je connais pas très bien. Mais si je dis pas de conneries, Junket Jones, par exemple, c'est très très fort également. Vous voyez, 14,9 points, donc presque 15 points même. 9,3 rebonds, 3,4 passes. Ouais, voilà. Elle avait été élue MVP en 2021, donc vous voyez. C'est là dans cette équipe, il y a trois. Enfin, il y a des stars en fait. C'est vraiment vénère quoi. Euh, donc voilà pour les 12 équipes de la WNBA. Euh, Moi, je vous invite vraiment à suivre cette ligue. Franchement, c'est pas compliqué quoi. Là, je vous ai fait en. Ah, j'avoue, c'est un peu long. J'ai fait 18 minutes, je suis sur les 12 NBA, mais les 12 équipes WNBA, mais franchement, c'est un régal cette ligue. Euh, donc voilà comment pour les équipes. Ensuite, je vais vous présenter un peu, je dirais comment s'organise le site de la WNBA, enfin l'appli. Là, moi, je suis sur l'appli, mais vous avez le site également. Donc déjà, vous avez comment ça s'appelle un League Pass. Le League Pass, les mecs, c'est regardez annuellement 31,99 euros l'année. Bah les gars, c'est donné en fait. Enfin, le League Pass de NBA, l'année dernière, moi je l'ai payé 120 balles. 120 balles, ça fait mal. 120 balles, ça pique le cul. Euh,
Et là, vous avez la WNBA commence en avril hein, quand même, et ça se finit en octobre. Donc vous avez, on va dire, 5 bons mois de compétition, voire 6, pour 30 balles. Franchement, c'est un régal. Si vous avez le temps de regarder ça la nuit ou même dans la journée, franchement, prenez ça. Et puis, le jeu en WNBA, pour ceux qui, comme moi, sont parfois agacés du jeu en NBA où ça joue beaucoup de 1 contre 1, où c'est beaucoup de tirs en première intention, enfin, il y a des moments, il n'y a aucun jeu placé, vous voyez. Ouais, moi, sur certains matchs de NBA, j'ai envie de péter mon crâne, quoi. Il y a aucune tactique, c'est vraiment que du jeu, c'est du 1 contre 1, quoi. Et ben en WNBA, le jeu est beaucoup plus posé, il y a beaucoup plus de tactique, parce que bah, d'une part, les filles sont quand même, on peut le dire, moins athlétiques que les mecs, donc enfin, il y a moins de gap, j'ai envie de dire, entre toutes les joueuses au niveau athlétique. Enfin, c'est sûr qu'un Anthony Edwards, quand il se retrouve face à un pivot, genre ça, bah, contre Mason Plumlee, voilà, c'est le premier qui me vient en tête, mais oui, il va avoir envie de jouer sur un contre un parce que, bah, vas-y, Mason Plumlee, mec, il lui met une feinte, Mason Plumlee, il est perdu, quoi. Il se retrouve 3 mètres derrière Anthony Edwards. En WNBA, les gaps, alors il y a évidemment certaines joueuses qui vont être très fortes en V1, mais en général, les gaps athlétiques et techniques entre les joueuses sont quand même beaucoup plus réduits. On est sur une ligue qui est quand même beaucoup plus restreinte au niveau du niveau, enfin, où il y a moins d'écart, je trouve, entre les joueuses de niveau de jeu. Ce qui fait que bah ouais, le jeu est beaucoup plus tactique et que ça va faire beaucoup plus tourner le ballon et que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Euh, donc si vous avez l'occasion, prenez-vous un petit League Pass, vous mettez 30 balles, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder tous les matchs. Sinon, si comme moi, vous n'avez pas forcément le temps de regarder les matchs la nuit, mais que vous voulez quand même regarder des petits résumés, c'est possible. Vous avez ici là, vous allez dans Watch et vous avez Quick Games. Et bah là, vous pouvez regarder n'importe quel match au calme. Enfin, n'importe quel match en résumé quoi, de 10 minutes, mais vous pouvez regarder ça tranquille. Vous avez pas mal d'actions et franchement, c'est très cool à regarder. Euh, et moi, je kiffe en faisant ça. Donc franchement, je vous encourage vraiment, mais vraiment, à regarder la WNBA. Voilà, quand vous arrivez, c'est comme l'appli NBA, c'est trop bien fait. Il y a des petites news, petits trucs. Franchement, gros kiff. Moi, je vous dis, les mecs, la WNBA, faut commencer à suivre. Avec l'arrivée de Caitlin Clark, de plus en plus de gens vont suivre en plus. Donc, voilà, vous croisez un mec dans la rue, vous lui parlez, ah, tu fais du basket? Ouais, tac, tu fais NBA? Ouais, tu fais le WNBA? Ah putain, moi aussi, je suis en train de découvrir. Ouais, c'est cool. Ça crée des discussions. Franchement, les gars, moi je vous dis, WNBA, c'est le futur. Les NBA, on va lâcher ça, c'est nul. J'abuse. Mais voilà, franchement, WNBA, les gars, faut suivre. Bon, bah écoutez, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Ah si, je voulais vous parler de l'actualité, enfin l'actualité entre guillemets en WNBA. Pour ceux qui voudraient s'y mettre maintenant, là, tout de suite, sachez qu'il reste en gros 9-10 matchs avant les playoffs pour chaque équipe. Euh, les, les favorites, donc, évidemment, là, celles qui paraissent le plus. Enfin, celles qu'on mettait en favori au début de la saison, c'était New York Liberty, Las Vegas Aces, parce que c'était les deux équipes avec le plus de stars, et celles qui. Voilà, qui étaient le plus fortes sur le papier. Ça s'est un peu confirmé puisque, pour vous dire, moi, quand j'ai commencé à suivre là la WNBA il y a 2 bonnes semaines, les Aces étaient troisième. Étaient troisième. C'était New York qui était largement devant. New York sont injouables, hein. Cette nuit, elles ont encaissé leur deuxième défaite depuis le 10 juillet, je crois. Donc en gros, en 2 mois, elles ont perdu 2 fois. Donc elles sont vraiment très 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 fortes. Euh, Las Vegas Aces, qui était donc troisième là, sont dans une petite méforme hein, depuis le retour de la trêve olympique. Regardez, elles sont en 5-5 sur les 10 derniers matchs. C'est plus compliqué, elles ont du mal à mettre leur jeu en place. Ensuite, eh bien, Minnesota Connecticut, là, au contraire, depuis le retour des Jeux Olympiques, sont beaucoup mieux, notamment Minnesota qui est vraiment très très forte. Regardez, ils sont une win streak de 7, hein, c'est vraiment très fort. Donc Minnesota est vraiment très 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 bien. Seattle
équipe à suivre juste parce qu'il y a Gabby Williams qui, bon, je les mets pas favoris, je pense qu'elles sont pas assez fortes, mais franchement, bon, elles vont se qualifier au playoff, c'est sûr. Donc ensuite les Aces là qui actuellement sont en train de décevoir. Euh, voilà. Et puis ensuite pour le reste de l'actualité, pour ceux qui voudraient s'y mettre là, qui ont besoin de quelques bases avant de s'y mettre, bah, Indiana, quand on vous parle d'Indiana, vous comprenez que c'est l'équipe de Caitlin Clark. Elle a battu un record, enfin, elle a battu le record du nombre de 3 points marqués par une rookie en une saison cette nuit d'ailleurs. 85 3 points en une saison pour une rookie. Chicago, si on vous parle de Chicago, souvent on va vous parler également de Angel Reese. Donc voilà, vous avez toujours des petits trucs à dire sur chaque équipe. À Los Angeles, il y a la rookie aussi qui s'est blessée malheureusement, mais la rookie Cameron Brink qui avait montré de très belles choses en début de saison avant de se blesser. Donc voilà, sur toutes les équipes, il y a des petites joueuses à suivre, des petits trucs à dire, à regarder. Voilà, franchement, la WNBA, c'est cool, quoi. Je pense que le titre de cette vidéo, ça va être la WNBA, c'est cool. Donc suivez la WNBA, les mecs. Sur ce, moi, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de suivre la WNBA. Si jamais j'ai dit des conneries ou que j'ai oublié des trucs, s'il y a des mecs qui veulent me le dire en commentaire, pas de souci. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus. Ciao les mecs.